Bon, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça me le fait quand même assez souvent. Bon, t'es tranquille sur ton petit téléphone, tu commences à ouvrir Instagram, et tu commences à scroller. Et au bout d'un moment, tu as une sensation un peu bizarre. Tu sais, comme un petit truc qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là. Et en fait, pourquoi ça? Parce que plus tu regardes les photos, plus tu as l'impression que les visages se ressemblent un peu plus. Et en fait, c'est pas juste un peu, ça va être vraiment beaucoup. Et au bout d'un moment, tu te demandes même si tu n'es pas en fait en train de regarder la même personne sous littéralement 10 angles différents. Mais non, ce n'est pas la même personne, en fait, c'est juste la même tête. Des centaines de milliers de visages presque identiques qui défilent sur ton écran comme si l'algorithme avait décidé de faire des copier-coller un peu partout. On va retrouver des duck face, des yeux en amande très tirés, des tout petits nez, des sourcils ultra épais, bref, un visage qui se ressemble de plus en plus. Et ce phénomène a d'ailleurs largement dépassé Hollywood et les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, ce visage est devenu un produit mondial. Et donc, bienvenue dans l'ère du visage standardisé. Elles ont toutes ce visage-là. Le visage kardashianesque, c'est celui qu'on voit littéralement partout en fait. C'est carrément elles qui ont rendu ce visage aussi populaire. Elles ont influencé des millions de personnes à travers le monde, même moi par exemple, parce que j'ai des sourcils dessinés en mode clac-clac, et je dirais que 90% des filles que je croise dans la rue, c'est à peu près pareil. Donc ça montre vraiment l'influence que les Kardashians ont. Et ce standard précis fait d'ailleurs vivre aujourd'hui toute une industrie mondiale, sans déconner. Ça va être celle de la beauté, des cosmétiques et de la chirurgie à outrance. Chaque nouvelle tendance va venir créer en fait un nouveau marché avec de nouveaux produits. Je donne un exemple avec par exemple les lèvres très pulpeuses. Et du coup, à force de voir ça sur les réseaux sociaux, les entreprises cosmétiques ont compris que il y avait un marché pour ça. Du coup, ils ont créé des glosses repulpants, vous savez, avec du piment ou je sais pas quoi, là, les hot shots là, pour avoir en fait les lèvres beaucoup plus repulpées. Par exemple, la mode des tout petits nez en trompette, vu qu'on voit des petits nez partout, mais moi je suis un peu complexée sur mon nez qui est quand même très droit, hein, c'est vraiment un triangle le truc. Bref, chaque tendance sur les réseaux sociaux va pouvoir faire créer après un produit pour répondre à cette tendance. Mais bon, le truc c'est qu'on se retrouve avec les mêmes lèvres pulpeuses XXL partout, les mêmes pommettes très marquées, les mêmes sourcils bien relevés comme ça, puis les mêmes nez très fins et largement en trompette comme on a vu jusqu'avant, car un nez droit, immonde, comment osez-vous m'approcher avec un tel nez? Ôtez-moi ça de ma vue, bande de gueux. Mais aussi, évidemment, les fameuses dents ultra droites et hyper alignées et ultra blanches. Donc voilà, le truc c'est qu'on se retrouve avec des copies des Kardashians un peu partout sur les réseaux sociaux. Et la plus connue est bien évidemment Nabila, qui même aux US est comparée à Kim, c'est vous dire. On peut d'ailleurs en citer d'autres comme la youtubeuse Jelena Peric, mais aussi Sonia Ali, Gemma Tsakonas, Camila Haussmann qui s'est d'ailleurs fait connaître du grand public à cause de sa ressemblance avec Kim, mais aussi Mila Jasmine ou encore des actrices comme, je sais pas, Megan Fox ou la chanteuse Madison Beer et bien d'autres. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est juste une impression, mais en réalité, il y a plusieurs raisons pour lesquelles aujourd'hui, sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux en général, beaucoup de gens finissent par se ressembler. Et d'ailleurs, ce phénomène a un petit nom. On appelle ça le Instagram face. C'est une expression qui est apparue il y a quelques années pour décrire un type de visage très précis qui est devenu extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Ce visage est tellement devenu la norme esthétique sur Insta qu'on le retrouve vraiment partout. Ça va être chez les fitness girls, les mannequins d'Instagram, les créatrices de contenu lifestyle par exemple. Et si tu regardes bien, tu vas remarquer que énormément d'influenceuses, de célébrités et même de personnes normales commencent à avoir ce type de visage. Alors, bien évidemment, tout le monde ne se ressemble pas complètement. Mais il y a clairement une tendance vers une sorte de modèle esthétique unique, ce qui est dommage en fait. Ça va être une uniformisation de l'apparence. Et ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Car ce phénomène vient en grande partie du fait que les célébrités subissent les mêmes procédures esthétiques tout le temps. Ça va être les injections, les rhinoplasties et aussi même, le maquillage, les mêmes techniques de contouring, parce que Kim a entre autres popularisé une certaine façon de se maquiller avec le contouring et tout le reste qui fait que énormément de filles se maquillent exactement toutes pareilles pour entre autres suivre les mêmes tendances beauté. Mais il n'y a pas que ça.
car en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En réalité, les réseaux sociaux ont complètement changé la manière dont nous percevons la beauté. En fait, avant Instagram, les standards de beauté existaient déjà, évidemment, mais ils étaient quand même beaucoup plus variés et diversifiés qu'aujourd'hui. Par exemple, quand on regardait les actrices célèbres, je sais pas, des années 90 ou même des années 2000, chacune avait vraiment son petit truc qui pouvait les différencier et leur donner un charme unique. Donc certaines avaient un nez plus marqué, d'autres un sourire particulier, comme avec Julia Roberts qui affichait un très grand sourire, ou bien même la très belle Béatrice Dalle qui a les dents du bonheur, mais qui n'enlève en rien sa beauté et son charme. Mais aussi on peut penser à la grande Meryl Streep, qui est une très belle femme, mais qui pour l'époque, à ses tout débuts, n'osait vraiment pas l'unanimité sur son physique. Ce qui est quand même très désolant, car les gens à l'époque considéraient que sa beauté n'était pas conforme aux demandes de cette époque. Ce qui est vraiment triste d'ailleurs, elle a même déclaré « J'étais comme toutes les autres filles qui enfilent une robe de princesse en espérant attirer l'attention. J'ai toujours été dans le jeu, mais je pensais qu'il était vain pour moi de devenir actrice, car je pensais que j'étais trop moche pour en être une. » Et c'était justement ces différences qui rendaient ces visages aussi différents et aussi mémorables. Je dirais même qu'Instagram aujourd'hui, en fait, a presque reprogrammé ce que notre cerveau considère comme beau et attractif, car aujourd'hui, notre cerveau pense que filtres, fillers et uniformisation égale beauté. Chaque fois que tu scrolles et que tu vois un visage avec certains codes et certains critères de beauté bien précis, donc ça va être, je sais pas, une symétrie parfaite, des grosses lèvres, de grands yeux, eh bien ton cerveau reçoit un petit shot de dopamine. Car la répétition crée la validation. Plus ton cerveau voit un visage, plus il construit un raccourci mental. Ceci est important, ceci est beau, ceci est ce à quoi je dois ressembler. Car aujourd'hui, le problème, c'est que les réseaux sociaux nous exposent à des milliers de visages chaque jour. Notre cerveau n'a jamais été exposé à autant d'images de gens dans toute l'histoire de l'humanité. Et quand ton cerveau voit encore et encore les mêmes visages avec les mêmes proportions, les mêmes traits, les mêmes tout, eh bien, il commence à considérer ces standards comme tout à fait normaux. D'ailleurs, un diplômé en neurosciences explique que la répétition algorithmique ne fait pas que nous montrer les mêmes proportions. Elle apprend à notre système de récompense à les désirer. Plus on voit quelque chose, plus on a tendance à l'aimer, à l'idéaliser et surtout à vouloir être pareil que ces personnes. Après 1000 répétitions, ton cerveau décide, hop, eh bien que c'est désirable. C'est malheureusement comme avec les tendances mode. À force de voir tout le monde avec le même rouge à lèvres ou je sais pas, les mêmes chaussures, eh bien tu commences à envier ces personnes et à vouloir les acheter car c'est trop cool vu qu'elles sont partout sur Instagram. Mais ça, oublions pas que c'est totalement humain finalement de penser comme ça. Mais bref, le truc c'est que si tu passes des heures à voir des visages identiques avec des lèvres très volumineuses, des petits nez copier-coller et des pommettes très marquées, eh bien ton cerveau va petit à petit associer ces traits à un standard et à un idéal de beauté bien précis. Même si ce n'était pas forcément ton idéal de beauté au départ. Même si tu trouves que t'es pas moche, que tu es belle comme un pot de miel, eh bien tu te diras je suis pas assez bien pour ces standards, que ce soit conscient ou inconscient. Le problème, c'est que ça empêche les gens de paraître au mieux d'eux-mêmes parce que ça leur impose un standard qui ne correspond pas naturellement à leur visage et qui va être des fois impossible à atteindre sans chirurgie. Par exemple, le petit nez, les lèvres, le petit front. Par exemple, pendant longtemps, je me suis dit que l'idéal de beauté à atteindre, c'était celui d'une meuf qui avait percé sur TikTok là il y a quelques années, qui s'appelle Léa Alton. Et vraiment, à l'époque, c'était pour moi l'archétype de ce style qu'on voit vraiment partout, comme Brooke Monk, Hailey Bailey. D'ailleurs, vraiment, si on regarde bien tous les détails du visage de Léa Alton, elle a des très grosses ressemblances avec Megan Fox et Madison Beer au niveau de leurs lèvres, de leurs dents, de leur nez, de leurs sourcils. Tu les mets côte à côte, vraiment, c'est, je sais pas, des sosies. D'ailleurs, Léa Alton, c'est très bien qu'elle ressemble beaucoup à Madison Beer, elle en joue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais bon, tout ça, ce n'était que la première partie de l'histoire, les amis, parce qu'il y a un autre élément qui a énormément influencé ce phénomène, et comme vous vous doutez, les filtres. Les filtres Insta et TikTok ont
complètement changé la manière dont les gens perçoivent leur propre visage. Au début, je me souviens, les filtres étaient juste un truc amusant que tout le monde voulait tester car c'était marrant. Il y avait d'ailleurs le fameux filtre chien là qui lèche l'écran. Bref, c'était des trucs pour se marrer, mais petit à petit, les filtres qui ont commencé à être utilisés sont des filtres de beauté pour glow up. Et ce genre de filtre était d'ailleurs devenu super à la mode quand TikTok avait sorti le fameux filtre il y a quelques années, je crois que c'était le Bold Glamour. Et même s'il y a eu plein de filtres de ce genre bien avant, c'était quand même le premier qui était aussi réaliste car tu pouvais en fait bouger tes mains là devant le visage et le filtre ne bougeait absolument pas, ça faisait vraiment super réaliste. Et le truc ici, eh bien c'est que ces filtres, ils agrandissent légèrement les yeux, ils affinent le nez, ils repupent les lèvres, ils remontent les pommettes. Et le problème, eh bien c'est que quand tu te vois tous les jours avec ces filtres là en ouvrant ton téléphone ou Snapchat, eh bien ton cerveau commence à s'habituer à cette version idéalisée de ton visage. Donc quand tu regardes ton vrai visage dans le miroir, tu peux avoir l'impression qu'il est moins bien, qu'il est moins harmonieux et surtout qu'il est moins parfait. Donc grosso merdo, tu finis par te trouver super moche en fait. On a par exemple ces derniers mois un filtre qui s'appelle le 33-33-33. Mais qu'est-ce donc? Bon en fait quand tu l'utilises, il y a 3 lignes qui vont apparaître sur ton visage et vont venir le diviser en 3 parties égales. Pouf, il va y avoir le front, le milieu du visage et hop, le bas du visage. L'idée de ce filtre est que chaque partie devrait représenter environ 33% du visage pour être considérée comme harmonieuse selon certains critères de beauté. C'est d'ailleurs comme la trend de mettre 3 doigts sur ton front et que si tu peux en mettre plus, bah c'est que t'as un gros front. Eh bien moi c'est loupé car je peux en mettre presque 5. Ah là là, mon big front des familles là, on dirait juste une piste d'atterrissage géante pour mouches. D'ailleurs il y en a qui ont été tellement complexées par ça qu'elles ont fait une chirurgie pour faire abaisser là la ligne du front. C'est chaud quand même. On vient te couper là et hop on baisse ton front. Intéressant. Et d'ailleurs c'est exactement comme ça que certaines tendances de chirurgie esthétique ont explosé ces dernières années parce que les complexes créent des solutions. Beaucoup de personnes ont commencé à vouloir ressembler à la version filtrée d'elles-mêmes. Il existe même un terme pour ça. C'est la dysmorphie Snapchat, tout simplement. Parce que des patients arrivent en consultation, pof, avec leur téléphone et disent littéralement aux chirurgiens qu'ils veulent ressembler au filtre qu'ils utilisent. Et ça arrive très souvent malheureusement. Et ça peut sembler un peu extrême, mais c'est devenu quand même de plus en plus courant. C'est quelque chose qui existe normal en fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui viennent nous consulter pour avoir un visage qui va ressembler à tel ou tel filtre Snapchat. À force de se voir sur son écran tel qu'on n'est pas mais tel qu'on aimerait être, eh bien quand on se voit dans son miroir, on peut plus apprécier son visage et on va plus supporter absolument aucun défaut sur son visage. Ensuite, il y a évidemment la question des injections et de la chirurgie esthétique, vous vous en doutez bien, parce que les procédures esthétiques autrefois réservées à une élite, ça va être les injections dans les lèvres, la rhinoplastie, le remodelage de la mâchoire, sont aujourd'hui plus accessibles que jamais en fait. Aux États-Unis, les procédures esthétiques non chirurgicales ont augmenté de plus de 200% au cours des 2 dernières décennies. Puis les cliniques présentent ces traitements comme rapides, simples et abordables. En fait, ça va venir normaliser ces modifications pour créer un visage parfait. Le Botox est d'ailleurs utilisé par des personnes de plus en plus jeunes, comme on a vu dans ma vidéo. Car si tu n'as aucune injection, tu as l'impression d'être en retard. Et donc, les cliniques ont même inventé le terme de Baby Botox. Bref, en fait, l'idée ici, c'est simple, c'est venir paralyser les muscles avant même que les rides apparaissent. Et comme beaucoup de gens demandent les mêmes résultats qu'ils voient sur Instagram et TikTok, les visages commencent à tous se ressembler les uns des autres, puisque les personnes viennent demander exactement les mêmes résultats que les personnes qu'elles suivent sur les réseaux, parce que les techniques utilisées sont souvent les mêmes, et les références esthétiques sont aussi les mêmes. Les célébrités et les influenceuses jouent un rôle énorme dans ce phénomène. Quand une célébrité devient très populaire avec un certain type de visage, beaucoup de personnes essaient donc de reproduire ce même look. On l'a d'ailleurs vu par exemple avec la tendance des lèvres très volumineuses, si vous vous souvenez bien. Pendant des années, énormément de gens ont essayé d'avoir des lèvres similaires à celles de certaines célébrités très connues, surtout quand Kylie Jenner a refait ses lèvres et est apparue avec des lèvres très pulpeuses par rapport à avant. C'était d'ailleurs vraiment l'apogée de l'ère des réseaux sociaux à ce moment-là, vraiment c'était le summum. Mais on a aussi la mâchoire
très dessiné qui fait clac 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 là, avec des angles et des joues très creusées en enlevant les boules de bichat, ce qui est une connerie monumentale car c'est du gras naturel qui est là pour protéger la bouche en fait, et qui une fois enlevé, eh bien ne reviendra jamais, donc évitez de se faire ce genre de chirurgie. Et d'ailleurs, à force de suivre les mêmes tendances, les visages eh bien finissent par converger vers le même modèle. Mais il y a encore un autre facteur qui joue énormément dans tout ça. Eh bien, c'est les algorithmes. Les réseaux sociaux ne montrent pas tous les contenus de manière égale, malheureusement. Eh bien non, car ce serait trop facile. Ils utilisent des algorithmes qui décident quelles photos et quelles vidéos seront mises en avant. Et ces algorithmes ont tendance, eh bien, à favoriser ce qui génère déjà beaucoup d'engagement. En fait, c'est logique, car le but des réseaux est de vous faire rester un maximum de temps sur les plateformes, donc c'est une stratégie pour eux. Donc, si un certain type de visage obtient beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de partages, il sera montré encore plus par les algorithmes. Et plus il est montré, plus il devient populaire au niveau mondial. C'est pour ça qu'on a l'impression de voir tout le temps que des gens très beaux. Parce que les algorithmes favorisent les gens avec certains standards de beauté. C'est pour ça que certaines influenceuses sont devenues aussi célèbres du jour au lendemain, pour pas grand chose malheureusement. Ça a été le cas pour Léa Alton ou Bella Poarch qui ont simplement fait une vidéo de 10 secondes en bougeant leur visage et boum, ultra connu, ultra millionnaire, Bref, c'est un cercle sans fin qui s'auto-alimente. Et en fait, en voyant ça tout le temps et surtout en voyant que ces personnes deviennent célèbres du jour au lendemain à cause de leur physique et de ce même visage, d'autres personnes essaient finalement de leur ressembler pour aussi pouvoir peut-être devenir célèbre ou pas. Ce qui va venir encourager des millions de personnes à imiter ce qui obtient le plus de likes et le plus d'engagement. Tout simplement parce qu'ils pensent que c'est ce qui plaît. En plus, maintenant, les célébrités et les influenceuses se cachent de moins en moins en fait sur leur chirurgie esthétique. On parle vraiment de plus en plus ouvertement. Donc il devient plus facile de savoir quelle chirurgie faire pour avoir tel ou tel résultat. Il faut juste écouter les célébrités sur ce qu'elles ont fait. Ce qui explique en fait le boom de la chirurgie esthétique ces dernières années. Vraiment, ça a vraiment augmenté en très peu de temps. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que quand quelqu'un a un truc différent, on se moque très vite de lui, ce qui est vraiment pas top. Ça va être comme l'actrice Emily Wood qui s'est faite ridiculiser et moquer pour son sourire. D'ailleurs, c'est la mondialisation qui a uniformisé un maximum tous ces nouveaux standards issus entre autres des réseaux sociaux. Car autrefois, la beauté variait selon les cultures et les pays. Mais lorsque Hollywood a étendu son influence au milieu du XXe siècle, ces idéaux esthétiques ont commencé en fait à se diffuser à l'échelle mondiale à travers les films. Des marques comme Revlon, Max Factor et Estée Lauder ont internationalisé tous ces idéaux. Parce que pour les marques de beauté, il est vrai qu'il est plus simple et plus rentable de promouvoir un esthétique unique, car comme ça on fait tous les produits à une échelle mondiale. Car il est plus facile de vendre des produits promettant d'atteindre le look parfait universel que de mettre en avant différents produits adaptés à plusieurs cultures. Les concours comme Miss Univers ont d'ailleurs souvent renforcé un certain type de beauté. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont simplement remplacé la télévision. Que vous soyez n'importe où dans le monde, vous voyez les mêmes tutoriels contouring, les mêmes lèvres injectées, la même glace skin, mais ce phénomène ne concerne pas seulement les visages. Si tu regardes bien Instagram aujourd'hui, tu vas remarquer que beaucoup de choses deviennent uniformes. Ça va être les styles vestimentaires, les appartements, les cafés que les gens boivent, les photos de vacances que les gens mettent. Tout semble en fait suivre un certain code esthétique. Je vais prendre en exemple les créatrices qui font des vlogs parce que j'ai cette impression en fait en tant que viewer de très souvent en fait voir la même chose. On retrouve souvent le pilate, le fameux matcha, vont souvent aller en terrasse pour bruncher, vont acheter les mêmes marques, vont faire leurs 10 000 pas sur un tapis de marche d'intérieur, etc., etc. Perso, j'ai rien contre ça car les vlogs c'est le contenu que je consomme vraiment le plus sur YouTube, et surtout ce n'est vraiment pas une critique, c'est juste une constatation, rien de plus, car c'est un fait, on peut pas se mentir. C'est un peu comme si certaines tendances devenaient des modèles à suivre absolument, car sinon t'es has-been, nul et on veut pas te regarder. J'ai l'impression que c'est ce que les gens se disent, mais il y a quelque chose d'assez ironique dans tout ça, parce que les contenus qui fonctionnent le mieux sont souvent ceux qui ressemblent déjà à ce qui marche. Et moi je comprends, imaginons qu'un jour
jour je me lance sur Instagram, ça se trouve, je ferai exactement la même chose que tout le monde pour être dans ce moule et pour être sûr que ça fonctionne. Je sais pas. Bon bref, en fait c'est comme ça que certaines esthétiques deviennent dominantes au niveau mondial. Mais il y a quand même un point très important à rappeler dans tout ça. Même si les réseaux sociaux donnent cette impression que tout le monde se ressemble, ce n'est vraiment pas la réalité, je vous assure. Dans la vraie vie, les visages sont toujours extrêmement différents. Quand je vais dans la rue, je vois très peu de femmes qui ressemblent à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et les gens ont toujours des traits uniques avec leurs particularités. Les réseaux sociaux donnent juste une vision très filtrée et très romantisée de la réalité. Les réseaux, c'est un monde à part. Ils mettent surtout en avant les visages qui correspondent aux tendances du moment. Mais dès qu'un visage vraiment différent apparaît, il attire souvent beaucoup moins d'attention. Pourtant, les tendances de beauté ont toujours fonctionné par cycle. On le sait très bien. Ce qui est populaire aujourd'hui peut sembler complètement dépassé dans quelques années. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'histoire en fait. Par exemple, dans les années 90 jusque dans les années 2010, les sourcils très fins étaient à la mode. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé les vidéos réactions d'Océane sur l'émission 4 mariages pour une lune de miel, vous vous souvenez qu'elle disait souvent que pour rentrer dans l'émission, il fallait avoir les sourcils très fins, tellement toutes les candidates avaient ces mêmes sourcils. Eh bien, en fait, c'est normal, parce qu'en fait, l'émission a commencé en 2010. On dirait pas, mais oui, elle a 16 ans cette émission. Donc c'était d'autres tendances à ce moment-là, jusqu'à ce que Kylie se fasse connaître, car maintenant, tout le monde trouve ça ringard d'avoir des sourcils très fins, et pourtant, je me souviens, c'était trop à la mode avant. Car aujourd'hui, comme on peut le voir, eh bien, ce qui est à la mode, ce sont les sourcils épais. Donc au final, il y a toujours eu des standards de beauté qu'on a tous essayé de suivre un jour ou l'autre, car c'est tout à fait normal et humain de vouloir ressembler aux autres. Au final, c'est le résultat bien d'un mélange d'algorithmes, de tendances esthétiques, de marketing et de culture internet. Mais dans la vraie vie, les gens sont toujours aussi différents, oui. Et c'est probablement ça qui rend le monde aussi intéressant. Bon, la vidéo n'était vraiment pas là pour critiquer, mais plutôt pour mettre le doigt sur quelque chose qu'on a tous remarqué et qui peut malheureusement créer des insécurités, surtout chez les jeunes filles. Sauf qu'à force de voir ça, partout, on a l'impression que c'est la norme et on finit par se sentir moche. Du coup, toutes ces influenceuses mettent des insécurités dans la tête des jeunes filles, ce qui fait qu'elles peuvent se sentir mal dans leur peau et risquent d'avoir recours à des chirurgies vraiment pas nécessaires et même très jeunes. C'est pareil pour moi, je vais pas le cacher, je me maquille, je me coiffe pour malheureusement rentrer un petit peu dans ce moule. Mais j'aime ça me maquiller parce que attention, c'est pas parce qu'une fille se maquille qu'elle veut absolument ressembler à une meuf sur les réseaux. Non, la plupart des filles se maquillent par plaisir. Par exemple, le truc qui me complexe le plus, c'est mon big front des familles là, avec à cause de ces histoires de traîne avec les doigts là, car pour moi j'ai l'impression d'avoir un front énorme par rapport à elles qui ont un petit front, parce que inconsciemment j'ai intégré le fait qu'un petit front avec des petits baby hairs égale beauté ultime. D'ailleurs, comme d'habitude, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps et de son visage, mais si vous voulez avoir recours à des procédures esthétiques, s'il vous plaît faites attention à toujours bien choisir votre médecin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et merci de l'avoir regardée en entier jusqu'ici. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, vraiment ça m'aiderait beaucoup dans mon travail. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!